إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on a terminé donc le premier cours dans ce livre et on commence maintenant le deuxième cours. Le cheikh a divisé le livre en plusieurs cours et le nombre de cours ne correspond pas au nombre de nawaqid. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Il y a 12 cours et il y a 10 nawaqid. Toutefois, nous on ne suit pas du tout le nombre des cours ou la division des cours du cheikh parce que justement la traduction ça prend plus de temps que la lecture. Et donc le cheikh il explique dans ce deuxième cours le premier point qui annule l'islam d'une personne et c'est al-shirk. Donc le cheikh il dit قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للبقر أو للقبر وأشهرها الشرك في عبادة الله. Le cheikh il dit que le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a dit sache qu'il y a 10 nawaqid ou 10 choses qui annulent l'islam. Les choses qui annulent l'islam sont de 10. En fait, comme on l'a expliqué, elles sont plus que 10, mais c'est les 10 les plus importantes. Al-awwal, la première, c'est ash-shirku fi ibadatillah, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Il pardonne à qui il veut en dehors du shirk. Ensuite, il mentionne un autre verset, ça c'est le verset 48 dans Surat An-Nisa, et dans un autre verset il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. C'est-à-dire que quiconque fait le shirk avec Allah, associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis et sa destination sera à l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Et ça c'est le verset 72 dans Al-Ma'idah. Et ensuite il dit et parmi les choses qui font partie du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il y a le fait de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple quelqu'un qui sacrifie pour les djinns, un animal, ou pour une tombe. Et wa alaykum salam, parmi les choses les plus connues et les plus populaires qui ont rapport avec le shirk, c'est des choses comme celles qu'on a mentionnées, le fait de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une des formes les plus répandues et les plus connues de shirk
dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit الشرح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه يجب على المسلم أن يخاف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله مماذا يخاف على دينه يخاف على دينه من الفتن والشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن ومعرض للردة عن دين الإسلام. ولهذا إمام الحنفاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا الخليل الذي كسر الأصنام بيده وأوذي في سبيل ذلك وألقي في النار يخاف على نفسه أن يرتد عن التوحيد ويعبد الأصنام لأن الذين عبدوها نوع من البشر وعندهم عقول وإدراك ولم تنفعهم عقولهم وإدراكاتهم وتمنعهم من أن يعبدوا الأصنام. فإبراهيم عليه السلام لما رأى كثرة من وقعوا وفتنوا بعبادة الأصنام خاف على نفسه فدعا ربه أن يثبته على دين التوحيد وأن لا يزيغ قلبه كما زاغ هؤلاء فإنه بشر مثلهم والبشر لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا يخاف على نفسه فيدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخاف على نفسك فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا فإن الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم خافا على دينهما فلجأ إلى الله بأن يهديهما مما وقع فيه الأكثر من الخلق. Le cheikh explique, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ceux qui l'ont suivi et ses compagnons. Ensuite il dit qu'il est obligatoire pour le musulman de craindre pour sa religion. Et il doit craindre pour sa religion il doit craindre plus pour sa religion que le fait de craindre pour ses biens ou de craindre pour son argent ou des trucs de ce genre. Et il dit pourquoi, de quoi il doit croire, de quoi doit-il craindre par rapport à sa religion, de quoi est-ce qu'il doit craindre par rapport à sa religion. Il doit craindre pour sa religion de tout ce qui a rapport avec les épreuves et les tests et les tentations et les doutes et les ambiguïtés et les égarements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et At-Tirmidhi, dans un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit qu'il y aura plus tard des sortes d'épreuves et de tentations et de difficultés et de tribulations dans la Ummah qui vont être comme des tranches d'obscurité de la nuit, qui vont être des formes de ténèbres, ça va être des fitan qui vont amener les gens dans les ténèbres et dans l'obscurité. Et l'être humain ou l'individu, il va se réveiller croyant et il va se coucher le soir mécréant. Et donc il va se coucher croyant, il va se réveiller le matin mécréant et il vend sa religion pour une portion de la dunya. Ça c'est des exemples de fitan qui arrivent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va y avoir des genres de fitna de ce genre qui vont faire en sorte que quelqu'un va être, le soir il va être croyant, il va se réveiller mécréant
et parfois il va se coucher le soir croyant, il va se coucher le soir croyant, il va se réveiller mécréant, ou bien il va se coucher mécréant, il va se réveiller croyant. Donc c'est des exemples de choses qui vont montrer comment ou à quel point les gens sont proches de l'égarement et à quel point ils sont proches de la mécréance et qu'ils peuvent sortir de l'islam très très facilement à cause de toutes ces épreuves et de ces difficultés-là dans la religion. Et il dit que tant que le musulman est en vie, il est toujours sujet à toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de tentations dans sa religion. Hein? Tant que tu es en vie, eh bien, il y a une possibilité que tu t'égares, il y a une possibilité que tu dévies, il y a une possibilité que tu sortes de l'islam. Et donc, tu es toujours sujet ou tu es toujours, il y a toujours une possibilité que tu apostasies de ta religion et que tu sortes de l'islam tant qu'il y a de la vie. Hein? Et donc, il ne faut pas se sentir, protégé de l'égarement, protégé du fait de faire le shirk, ou être protégé par exemple de faire quelque chose qui te fait sortir de l'islam. Et comme on avait dit au début de l'explication de ce livre, on a expliqué que même Ibrahim alayhi salam, il avait peur de faire le shirk et qu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala le protège et l'écarte, lui ainsi que ses enfants, de l'adoration des idoles. Et il disait: oh Allah, ou oh mon Rabb, même les idoles ont égaré plein d'hommes, ou beaucoup parmi les hommes. Et donc, ça c'est Ibrahim alayhi salam, malgré le fait que cet homme-là, ou ce prophète, ce noble prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, a cassé les idoles avec sa main, et qu'il a été éprouvé, et qu'il a subi plein de difficultés dans l'appel, dans l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a même été jeté dans le feu, hein, à cause du fait qu'il a appelé les gens au tawhid. Et malgré ça, il a craint pour sa religion, pour lui-même. Il a eu peur de sortir de la foi et du tawhid et de tomber dans l'adoration des idoles. Et ça c'est pour répondre à ceux qui croient qu'aujourd'hui le shirk des idoles, et il y en a qui disent: ah, ça c'est l'ancien shirk, les gens qui adoraient les idoles, et qu'aujourd'hui il y a d'autres formes de shirk, et ils disent que c'est le shirk des compagnies, des grandes marques, des multinationales, et ils interprètent le shirk de cette façon-là. Hein, Coca-Cola et tout ça, ils pensent que c'est ça le shirk. Et ils comprennent rien en fait que le shirk c'est d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est l'ignorance de ces gens-là, Allah musta'an. Et ils pensent que le shirk des idoles, ça se limite juste à adorer une idole. Alors qu'en réalité, subhanallah, ceux qui adorent les tombes ou qui adorent n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des mushrikins, et ils ont fait le shirk. Donc le cheikh il dit donc ici que les gens qui ont adoré d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des idoles, que ce soit des prophètes, ou que ce soit des saints, que ce soit des hommes pieux, que ce soit des tombes, que ce soit des animaux, ou des choses, ou des roches, ou des pierres, ou peu importe, des arbres, ou des anges, ou des djinns, peu importe qu'est-ce qu'ils sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ceux-là qui ont fait ça, c'était des êtres humains. Ibrahim, il est un être humain, et ces hommes-là qui font le shirk, eux aussi sont des êtres humains. Ils ont une raison, ils ont des moyens de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Et malgré tout ça, ils sont quand même tombés dans le shirk. Et donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien utilisé leur bon sens et leur raison. Et ils n'ont pas compris l'égarement d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, leur raison ne leur a servi à rien, et leur raison ne les a pas empêchés d'adorer les idoles. Et donc Ibrahim, lorsqu'il a vu la quantité et le nombre de personnes qui se sont fait égarer dans le shirk et qui ont été éprouvés et tentés par le shirk et l'adoration des idoles, ou l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu peur pour lui-même, et il a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala
en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur la religion du tawhid, pour pas qu'il s'égare, et pour pas que son cœur s'égare comme ceux-là s'étaient égarés. Hein, et parce que pourquoi? Parce qu'il est un être humain comme eux. C'est un être humain, Ibrahim. Et eux aussi sont des êtres humains. Et les êtres humains ne sont pas protégés de la fitna. Ils ne sont pas à l'épreuve, c'est quoi le terme? À l'abri, ils ne sont pas à l'abri de l'égarement. Donc, le cheikh dit, et même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme parmi nous qui est le plus parfait en foi et qui a le mieux complété son tawhid. Et malgré tout, il craignait pour lui-même, il avait peur pour lui-même dans sa religion, et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, oh toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Raffermis mon cœur sur ta religion. Et Aïcha, radiyallahu anha, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, as-tu peur pour toi-même? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, ô Aïcha, et qui, qui va me mettre en sécurité ou qui va me protéger, hein, alors que les cœurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont entre deux de ses doigts et il les ou entre deux parmi les doigts du Ar-Rahman. Et dans une autre narration, et il les tourne comme il veut, hein, il les change comme il veut. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que les deux Khalil, Ibrahim qui est Khalilullah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est aussi Khalilullah, ces deux prophètes parmi les grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui sont parmi les plus grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont eu peur pour leur religion, ils ont craint pour leur religion, et ils se sont donc tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala en demandant la guidance et la protection de tomber dans l'égarement dans laquelle la grande majorité de la création est tombée. Et le hadith du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tiré du livre de l'imam Ahmad et Al-Ajurri dans Al-Sharia et Al-Nasa'i et Ibn Abi Asim dans Al-Sunnah, et Al-Albani l'a authentifié dans ce livre, et il y a d'autres hadiths qui mentionnent ce hadith-là également, et donc c'est un hadith sahih. Ensuite, le cheikh il dit ومن حاله دونهما أولى بذلك فليخف المسلم على دينه وعلى نفسه من شر دعاة السوء ومن الشبهات والفتن فتنة الشهوة وفتنة الشبهة فليخف من كل ذلك، وإذا خاف فإنه يأخذ بأسباب السلامة ويتجنب أسباب الهلاك. أما أنه يخاف ولا يأخذ بأسباب السلامة ولا يتجنب أسباب الهلاك فالخوف لا يكفي، فالخوف لا يكفي، لا بد أن يكون مع الخوف عمل يقيه من هذه الفتنة، فهذا أمر خطير ولا يمكن أن تعرف هذه النواقض والشبهات والأفكار المنحرفة إلا بالعلم النافع. Le cheikh il explique, il dit que si ça c'est le cas pour les grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Ibrahim, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme les autres messagers d'Allah, ils ont eu peur de tomber dans le shirk, ils ont eu peur de s'égarer de la foi, et ça c'est le cas de ces hommes-là, parmi les grands hommes, parmi les grands prophètes, alors tous ceux qui sont en bas de ces hommes-là doivent avoir encore plus peur de s'égarer et de tomber dans le shirk. Donc le musulman doit avoir peur pour sa religion, il doit avoir peur des gens qui appellent au mal et à l'égarement et aux doutes et aux ambiguïtés et qui amènent la fitna. La fitna, que ce soit la fitna dans les désirs et les passions, ou que ce soit la fitna dans les questions de croyance et dans les doutes au sujet de la religion. Le musulman doit craindre toutes ces choses-là. Et lorsque le musulman a peur de tomber dans cet égarement-là,
alors il prend tous les moyens nécessaires pour être sauvé, pour être épargné de l'égarement, et il fait tout ce qu'il peut pour s'écarter des causes de la perdition. Mais si une personne dit j'ai peur de m'égarer, mais il ne prend pas les moyens pour se protéger, et il ne s'écarte pas des choses qui peuvent l'égarer, eh ben ça suffit pas de craindre ou d'avoir peur. C'est pas suffisant juste de dire j'ai peur ou d'avoir peur. Il faut, avec cette peur ou avec cette crainte, qu'il y ait une action qui est faite, qui va protéger cet individu-là de la fitna. Et ça c'est une chose dangereuse, et il n'est pas possible pour quelqu'un de connaître ces choses qui annulent l'islam, et de connaître tous les doutes et les shubuhat et les idéologies de déviation qui sont répandues parmi les hommes, excepté en ayant une bonne connaissance bénéfique, une connaissance de l'islam, qui va te protéger de ces formes d'égarement-là. Parce que le cheikh dit لأن الجاهل يقع في هذه الأمور وهو لا يدري بل يقلد الناس ومن يحسن بهم الظن فيفعل مثل فعلهم وأما العالم الرباني فإنه ينفعه علمه بإذن الله ويتجنب هذه الأمور ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف فليتعلم الإنسان العلم النافع لا سيما علم العقيدة فيعرف العقيدة الصحيحة من أجل أن يتمسك بها ويعرف نواقض العقيدة ومفسداتها حتى يتجنبها كما قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هذا هو الفقه لأنه ما زكى نفسه فقال مخافة أن يدركني. Le cheikh il dit, en ce qui concerne l'ignorant, il tombe dans les choses qui annulent l'islam d'une personne alors qu'il ne sait même pas que ces choses-là le fait sortir de l'islam. Et parfois il va faire ces choses-là en suivant aveuglément des gens auxquels il a confiance, des gens auxquels il a confiance et au sujet desquels il pense du bien, comme quelqu'un par exemple qui s'imagine qu'un tel est un savant, alors que c'est pas un savant, ou qu'un tel est sur la vérité et sur le droit chemin, alors qu'il n'est pas sur le droit chemin, et il va se baser sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait, il va le suivre aveuglément, sans retourner aux références et aux preuves, et il tombe dans ces formes d'égarement-là, par égarement et par ignorance, le fait qu'il le suit aveuglément. Et donc, le cheikh il dit, أما العالم الرباني فإنه ينفعه علمه. En ce qui concerne la personne qui a une bonne connaissance et qui a une bonne compréhension de la religion, celui-là, sa connaissance va lui être bénéfique par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va s'écarter de toutes les choses qui peuvent annuler ou nuire à sa foi et au fondement de son islam, et en particulier la connaissance de al-aqida, la connaissance de la croyance islamique, al-aqida as-sahiha, la bonne aqida, pour qu'il puisse s'accrocher à cette aqida et qu'il puisse connaître les choses qui annulent cette aqida, et qui annulent les choses qu'il connaisse les choses qui peuvent détruire cette aqida pour qu'il puisse s'en écarter. Et la base de cette religion, de l'islam, c'est l'aqida, c'est la croyance. La base de cette religion, c'est pas les principes et des règles seulement que quelqu'un peut pratiquer ou se mettre d'accord dessus et dire oui c'est bien. S'il n'a pas d'aqida, ça compte pas. C'est comme par exemple ceux qui appellent les kuffars ou qui appellent à se réunir ou à s'allier avec les kuffars sur des principes de justice ou de bien, et qui disent on va s'unir sur le bien. Regardez bien comme il faut l'importance de bien comprendre les fondements de l'islam. Si tu arrivais à convaincre un non-musulman, un juif ou un chrétien, que le jeûne c'est quelque chose de bien, que la prière c'est quelque chose de bien, que dans l'islam le hijab c'est quelque chose de logique et de bien, que dans l'islam l'interdiction du riba c'est quelque chose de juste et de bien, juste par la raison, sans que ce soit basé sur une foi en l'islam, tu es capable de convaincre certains non-musulmans de ces principes-là.
Peut-être que non-musulman même va être d'accord avec certains de ces principes et qu'il n'est même pas musulman et qu'il va dire oui, le hijab c'est quelque chose de bien, ça protège la société, ça protège les femmes, ça garde l'honneur, hein, ainsi de suite. Mais il ne le fait pas par exemple parce que ça a rapport avec la foi en Dieu ou que c'est Allah qui l'a ordonné, il le fait uniquement parce qu'il trouve que c'est logique ou parce qu'il trouve que c'est quelque chose de bien, que c'est quelque chose de profitable. Ou que l'interdiction du riba, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de juste, ça empêche l'injustice et l'inégalité dans la société, ça empêche que les riches s'enrichissent trop et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et que l'écart entre les riches et les pauvres devienne tellement large que ça devient impossible de vivre normalement, ou ainsi de suite. Tu es capable de convaincre un kafir de ces choses-là, et tu es capable de lui faire accepter certaines de ces choses-là en se basant juste sur la logique, hein? Mais est-ce que ça va faire de lui un croyant? Est-ce que ça va faire de lui quelqu'un qui est muwahhid, qui est sur le tawhid? Est-ce que ça va faire de lui quelqu'un qui va être au jugement dernier sauvé de l'enfer? Non. Tant qu'il n'a pas cru que ce qu'il fait et ce qu'il accepte comme principe et fondement, il les accepte parce que Allah lui ordonne de les accepter et parce que c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut les suivre. Hein? Parce qu'il croit au Coran, parce qu'il croit à la Sunna et parce qu'il a accepté de soumettre son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais juste de dire j'accepte ça parce que c'est logique, et j'accepte ça parce que c'est logique, et j'accepte ça parce que c'est logique, ça fait pas de quelqu'un un mu'min. Pas du tout. Et c'est dangereux les gens qui appellent à l'islam de cette façon-là, parce que en même temps ça veut dire que si tu trouves quelque chose pas logique, selon toi, ça veut dire que tu vas pas l'accepter. Et tu vas accepter dans la religion uniquement ce que tu considères comme étant logique selon ta raison. Et ça amène beaucoup de gens à la mécréance et à l'égarement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a des groupes et des individus parmi les groupes de bid'a qui appellent les gens à l'islam de cette façon-là. Hein? Et ils disent on veut faire un dialogue avec les koufars, et on va faire ci avec les koufars, et on va se mettre d'accord avec eux sur telle chose. Hein? Et donc, par exemple, les chrétiens et les juifs, on est d'accord que, par exemple, l'homosexualité c'est mauvais, donc on va dire, bon, dans ce cas-là, c'est quelque chose de mauvais. Hein? Pas parce que Allah l'a interdit, mais parce qu'ils se sont mis d'accord que c'est logiquement mauvais ou des trucs de ce genre. Si quelqu'un se base sur la raison pour interdire ou pour rendre halal ou haram et qu'il appelle les gens à accepter des principes de l'islam comme si c'était des idéologies politiques ou philosophiques, alors ça c'est pas la foi en l'islam et c'est pas ça de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important, comme je disais, de bien comprendre les principes de l'islam et de les apprendre et de savoir ce qui annule l'islam d'une personne en se basant sur les fondements de l'islam, parce que la aqidah c'est la base. Donc avant même d'appeler les gens à accepter ces choses-là, avant d'appeler les kuffars à dire accepter le hijab, avant d'appeler les kuffars à dire accepter que le riba c'est haram, ou accepter que par exemple dans l'islam il faut faire la prière ou des trucs de ce genre, il faut leur faire accepter avant tout la foi en le tawhid, la foi en l'islam, en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et s'ils acceptent la foi en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et en le Coran, et en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors là, ils doivent croire à tout le reste. C'est plus conditionnel, c'est plus comme, ah oui, j'accepte ça, mais j'accepte pas ça. Non, si tu crois à cette base-là, tu vas accepter tout le reste. Parce que ta raison, elle a témoigné de la véracité du fondement et de la base des principes de l'islam, de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et donc, puisque tu as accepté et que ta raison a témoigné de la véracité de la base de l'islam, eh bien, maintenant, dans le reste de la religion, ta raison va se soumettre à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que Allah a révélé. Et si tu as cru que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tout ce qui est dedans vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as accepté une chose, tu dois accepter tout ce qui est dedans. Et donc c'est par la foi qu'il faut appeler les gens à l'islam, et non pas par des détails. Et c'est également la base de l'islam qui fait sortir quelqu'un de la religion. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux nawaqid de l'islam. D'accord? Et au fondement de la foi. Donc c'est ça. Il dit,
فيتعلم الإنسان العلم النافع. Il faut que l'être humain apprenne qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est bénéfique dans sa religion. Et si plus une personne a de connaissances, eh bien plus cette personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et il apprend ce qui est bénéfique pour lui, et en particulier la science de qu'est-ce qui a rapport avec la croyance et la aqida. Et donc il doit connaître la bonne croyance pour qu'il puisse s'accrocher à cette bonne croyance, et qu'il connaisse aussi, il faut qu'il connaisse ce qui s'oppose à cette bonne croyance et qu'est-ce qui peut détruire cette bonne croyance pour qu'il puisse s'en écarter. Comme Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il disait, les gens avaient l'habitude de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui demandaient au sujet des bonnes choses. Hein, ô messager d'Allah, si je fais ça, quelle récompense je vais recevoir? Ô messager d'Allah, si je fais ça, est-ce que je vais aller au paradis? Hein, et des choses de ce genre. Tandis que lui, Hudayfa, il faisait le contraire. Il demandait toujours au messager d'Allah des choses qui sont mauvaises. Hein, ô messager d'Allah, si je fais tel péché, quelle va être ma punition? Ô messager d'Allah, si je fais telle chose, est-ce que je vais aller en enfer? Ô messager d'Allah, explique-moi c'est quoi l'égarement? Est-ce qu'il va y avoir du mal? Et des choses de ce genre. Et il ne demandait pas le mal pour faire le mal. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam le mal pour pouvoir s'écarter du mal et pour pouvoir s'en protéger. Et le cheikh il dit donc que ça c'est la compréhension de la religion. Parce qu'il n'a pas une confiance en lui-même au point de dire ça y est, moi je suis protégé, je suis un sahabi, hein, alhamdulillah, je vais entrer au paradis, c'est garanti. Non. Il a dit, j'ai peur de tomber dans l'égarement, j'ai peur de tomber dans ce qui est mal, et donc je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de me donner la connaissance qui va me protéger de ce mal, pour pas que je tombe dans ce qui est mauvais. Et il dit le cheikh, وَنَحْنُ الْآنِ فِي خضم فتن عظيمة وشبهات مضللة ودعاة سوء وأشياء كثيرة لا تخفاكم، فيجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه ويخاف عليه. وجد من يقول لماذا تتعلمون التوحيد وتحذرون من الشرك وأنتم أولاد عقيدة وأصحاب فطرة، وأنتم في بلاد التوحيد فلا تحتاجون أنكم تدرسون التوحيد وتعرفون أو تعرفون أنواع الشرك، ولا أن تشغلوا المناهج الدراسية بكتب العقيدة وتعلموا الأولاد هذه الأشياء. لستم بحاجة إلى أن تعرفوا الشبهات والمذاهب المنحرفة وضلالاتها، فلستم بحاجة إلى هذا، وهذا غرور وجهل وتضليل. فالواجب على الإنسان أن يعرف هذه الأمور من أجل أن يسلم من شرها وفتنتها، ولا يمكن أن يتجنب الشيء أو أن تتجنب الشيء وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تتمسك بالحق وأنت لا تعرفه، فقد تعتقد الحق باطلا والباطل حقا وأنت لا تدري، فهذا أمر مهم. Le cheikh il dit, et donc vous savez tous qu'il y a en ce moment toutes sortes de fitan, toutes sortes de shubuhat qui égarent les gens, toutes sortes de gens qui appellent à des mensonges, à des égarements, à des choses mauvaises, et ça vous le savez, et c'est pas quelque chose que vous ignorez. Et donc c'est obligatoire pour quelqu'un hein, de prendre, de se préoccuper de tout ce qui a rapport avec sa religion et d'avoir peur pour sa religion. Et aujourd'hui, vous entendez des gens qui disent, le cheikh il dit, aujourd'hui vous entendez des gens qui vont vous dire, pourquoi vous apprenez le tawhid, pourquoi vous avertissez les gens contre le shirk, alors que vous êtes des enfants de l'islam, des enfants de l'aqida, hein, vous êtes sur la fitra, vous êtes dans un pays du tawhid, hein, il parle de l'Arabie Saoudite, vous êtes dans un pays où il y a le tawhid, vous n'avez pas besoin d'étudier le tawhid, vous n'avez pas besoin de connaître les catégories de shirk. Pourquoi c'est-à-dire vous prenez la place
vous occupez la place des programmes d'enseignement avec des livres de Aqidah et vous enseignez ça aux enfants, alors que à la place de ces choses-là, vous auriez pu en profiter pour apprendre aux enfants d'autres choses que ces choses-là, soi-disant plus bénéfiques selon eux. Hein? Donc pourquoi vous occupez la place, vous vous préoccupez d'enseigner ces choses-là dans les méthodes, dans les programmes d'enseignement, et vous enseignez ça aux enfants, alors que c'est pas nécessaire. Et vous n'avez pas besoin d'apprendre les shubuhat, d'apprendre les doutes, d'apprendre les différentes sectes et leur égarement, ça c'est pas nécessaire. Et ça c'est l'argument de certaines personnes, hein, même des fois des gens qui sont des gens qui sont très éduqués, hein, et ils pensent qu'ils ont bien compris l'islam et les choses de ce genre, et donc ils donnent ces choses-là comme objection ou comme argument. Et même j'ai entendu une fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, j'en avais déjà parlé, il y a un gars à Montréal qui il faisait une khutbah dans une mosquée, et ce jour-là j'étais parti prier là-bas, et il a fait une khutbah, premièrement il est même pas resté sur le minbar pendant la khutbah. Tout le long de la khutbah il marchait de long en large devant le premier rang, hein, et il faisait comme s'il faisait un cours devant une classe, hein. Et durant sa khutbah, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, quand vous parlez aux non-musulmans, il ne faut pas que vous leur parliez de croyances. Hein? Parlez-leur pas de croyances. Hein? Parlez-leur des choses qu'ils comprennent et qu'ils connaissent. Et donc, il disait par exemple que quand vous leur parlez de la prière, vous leur dites que c'est comme un exercice, hein? Un exercice physique. Vous n'avez pas besoin, nous les musulmans, on n'a pas besoin d'aller dans une salle d'éducation physique ou d'exercice. On prie, et ça fait comme pour nous, c'est comme un exercice. Et le jeûne, on n'a pas besoin de parler avec eux du jeûne, parce que il faut leur faire comprendre que c'est comme un sacrifice pour les pauvres et des trucs de ce genre. Et la zakat, c'est comme les taxes et les impôts. Et après il disait, pour la croyance, vous n'avez pas besoin de leur parler de l'islam parce qu'ils sont déjà à moitié musulmans, parce qu'ils croient en la charte des droits et libertés. Et celui qui croit en la charte des droits et libertés, il est à moitié musulman déjà. Hein, ça c'était son explication. Et après la khutbah, bien entendu, je suis allé le voir, puis je lui ai dit, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Comment tu peux dire aux musulmans, ne parlez pas aux kuffars de croyance, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il leur a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit shahadatu la ilaha illallah, ou bien an yuwahhidullah, c'est-à-dire d'unifier Allah et de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ça c'est la base de la croyance islamique. Alors je lui ai demandé pourquoi, comment tu peux dire une chose pareille? Et il y a quelqu'un parmi les musulmans qui était présent et qui a entendu ce que je lui disais, et qui lui a dit non, on est musulmans, on n'a pas besoin d'entendre parler de l'islam, on connaît déjà l'islam, on lit le Coran, on entend les hadiths depuis qu'on est petit, on n'a pas besoin, on ne veut pas toujours entendre parler de l'islam à chaque fois, on veut entendre des choses nouvelles, et ça c'est bon, des khutbahs comme ça c'est bien, hein. Et donc je me suis dit à moi-même, je dis Allahul Musta'an, comment des gens qui sont musulmans, ils disent on n'a plus besoin de parler du Coran et de la Sunna parce qu'on est déjà musulmans, parlons d'autre chose. Ça c'est l'attitude de certaines personnes parmi les musulmans, et vous voyez à quel point il y a des égarements, hein. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit que ça, ces idées-là, c'est des formes de tromperie, d'ignorance et d'égarement. Et il dit que l'obligation pour un individu, c'est de savoir que ces choses-là sont dangereuses, hein, et pour qu'il puisse s'en écarter et s'en éloigner, et pour qu'il soit épargné du mal qui a rapport à ça, et de la fitna qui a rapport avec cette façon de penser, et tout ce qui a rapport avec les choses qui annulent l'islam. Et il dit que c'est pas possible pour quelqu'un de s'écarter d'une chose sans la connaître. Tu ne peux pas t'écarter de ce qui est kufr ou de ce qui est shirk, sauf si tu connais le kufr et le shirk. Maintenant il y a des gens, si tu leur demandes de t'expliquer qu'est-ce que c'est le kufr, ou de t'expliquer qu'est-ce que c'est le shirk et les catégories de shirk et les catégories de kufr, ils ne sont pas capables de te le dire parce qu'ils ne les ont pas appris. Et donc comment éviter de tomber dedans si tu ne sais pas ce que c'est, hein? Et donc également ce n'est pas possible pour quelqu'un
de s'accrocher à la vérité, excepté s'il connaît la vérité. Alors, peut-être que parfois, tu vas penser que qu'est-ce qui est vrai, c'est faux, et tu vas penser que la fausseté, c'est le vrai, parce que tu n'as pas de connaissance. Et il y en a des musulmans aujourd'hui qui disent, je suis contre ceux qui apprennent l'islam comme des théories. Et eux, ils détestent quand ils entendent par exemple des musulmans, des ulamas ou des gens qui appellent les gens à l'islam et qui expliquent aux musulmans les catégories de tawhid, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-asma wa sifat, et les catégories de shirk, et les formes de shirk, et les conditions de la foi, les choses qui annulent l'islam, et des trucs de ce genre. Ils disent non, il ne faut pas que l'islam devienne comme une sorte de théorie, comme un code de la route, tu fais ça, tu fais pas ça. Ils disent que ça c'est pas les choses qui sont importantes pour à connaître, parce que ça devient trop théorique. Sauf que, qu'est-ce qu'ils proposent à la place de ces choses-là, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils proposent à la place de cet enseignement? Parce que si tu réfléchis bien, c'est bien beau de dire que ça c'est des enseignements théoriques, mais dans la réalité, dans l'application, si tu connais pas ces enseignements-là, tu risques de tomber dans le kufr, tu risques de tomber dans le shirk parce que tu ne les connais pas. Et de prétendre que ça c'est des théories pour écarter ou éloigner les musulmans de l'étude de ces questions-là et de ces sujets-là, c'est la meilleure façon de les faire tomber dans l'égarement. Parce que il y en a qui mentionnent le terme ou le mot tawhid sans jamais l'expliquer en détail. Il y en a qui parlent du mot shirk et qui parlent du shirk sans jamais l'expliquer en détail. Et quand ils l'expliquent faussement. Et ils gardent les musulmans dans l'ignorance au sujet de ces choses-là, et ça c'est, comme on avait expliqué, un grand danger. يقولون أنتم تكفرون الناس لماذا تظهرون هذه الأشياء فنقول نحن لا نكفر الناس إلا من كفره الله ورسوله ولكننا نخاف على أنفسنا ولا نزكي أنفسنا فنأخذ بأسباب النجاة ونحذر الناس وننصحهم ونحن أيضا نتعلم هذه الأمور من أجل أن نبين للناس أمرها وندعو إلى الله على بصيرة حتى نسلم ونسلم حتى نسلم ويسلم الله بنا من شاء من عباده فالحقيقة إن الأمر خطير جدا. Le cheikh il dit, et ils disent, vous déclarez les gens kuffars, et pourquoi vous parlez de ces choses-là et vous montrez ces choses-là aux gens, Et le cheikh il répond, et il dit, on dit en réalité pour répondre à ces gens-là, on leur dit non, c'est faux, on ne déclare pas les gens kuffars, on déclare uniquement kafir, celui que Allah et son messager ont déclaré kafir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, c'est parce qu'on craint pour les gens, on a peur pour les gens, et on a peur pour nous-mêmes, on ne croit pas pour nous-mêmes que ça y est, on est sauvé et qu'on est protégé de l'égarement. On prend les moyens nécessaires pour être sauvé et on avertit les gens et on leur donne al-nasiha, le bon conseil. Et il dit, et aussi, on apprend toutes ces choses-là dans le but de clarifier pour les gens les choses qui ont rapport avec leur religion. Et on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance et avec compréhension pour que on soit sauvés nous-mêmes, épargnés nous-mêmes de l'égarement, et pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que par nous, par notre intermédiaire, d'autres soient également épargnés parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la réalité c'est que cette chose les choses qui annulent l'islam d'une personne, c'est quelque chose de très dangereux. Ensuite le cheikh il dit, et nawaqid al-islam kama sabaq hiya mufsidatuh wa mubtilatuh كمن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد ينقض إسلامه وتوحيده بناقض من هذه النواقض وهو يدري أو لا يدري فيكون مرتدا في عداد الكافرين. ونواقض الإسلام كثيرة أصلها أوصلها بعضهم إلى 400 ولكن أهمها وأخطرها هذه العشرة التي ذكرها الشيخ الإسلام
المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نصيحة للأمة وخوفا على الأمة من الوقوع فيها، فهو إنما كتبها وأظهرها نصيحة للأمة وخوفا عليها وإشفاقا عليها، لا أنه يكفر المسلمين كما يقوله أو كما يقول أعداؤه وخصومه، وإنما ينصح المسلمين ويذكرهم ويعلمهم لأجل أن يتجنبوها ويبتعدوا عنها. Donc le cheikh il dit que les choses qui annulent l'islam, les nawaqid de l'islam, c'est les choses qui annulent l'islam et qui détruisent l'islam d'une personne. Donc si quelqu'un s'est converti ou s'est converti à l'islam et qu'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est possible que cette personne annule son islam et son tawhid, en faisant une des choses ou en disant une des choses qui annule son islam. Et ça se peut qu'il soit conscient de ça et qu'il sache que cette chose-là annule son islam, ou ça se peut qu'il ne le sache pas. Et donc, il sera un apostat à cause de ça, et il sera compté parmi les mécréants. Et le cheikh il dit que les choses qui annulent l'islam d'une personne sont très nombreuses, et certains savants les ont ramenées, comme on l'avait dit, jusqu'à 400. Mais parmi les plus importantes et les plus dangereuses, il y a ces 10 choses que Cheikh l'Islam, le Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné dans le but de donner le bon conseil à la Ummah, et par crainte que la Ummah tombe dans ces choses-là. Et donc il les a uniquement écrits et il les a uniquement montrés dans le but de donner le conseil à la Ummah, et parce qu'il avait peur pour la Ummah et parce qu'il craignait, il a, disons, de l'affection pour les musulmans et pour la Ummah. Il craint pour eux que les musulmans s'égarent et qu'ils tombent dans le kufr et le shirk, surtout à l'époque actuelle, lorsque tu vois par exemple tout ce qui se passe après la colonisation des pays musulmans, et avant ça et après, tout ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans, comment par exemple il y a beaucoup de choses qui se produisent qui sont contraires à l'islam. Eh bien c'est très important pour que les musulmans soient au courant de ce qui est, ou bien plutôt de ce que sont les limites de l'islam, pour éviter justement d'en sortir. Et donc le cheikh il dit que il n'a pas écrit ce livre dans le but de déclarer que les musulmans sont kuffars, comme les ennemis de cette da'wa prétendent, mais au contraire il l'a fait dans le but de donner aux musulmans le bon conseil et de leur rappeler et de les enseigner, de leur enseigner ces choses-là pour qu'ils puissent s'écarter de ces choses-là et s'en éloigner. Donc le premier point, al-naqid al-awwal wa huwa akhtar al-nawaqid wa ashadduha ash-shirk fi ibadatillah. Le premier point qui annule l'islam d'une personne et qui est en fait le plus dangereux d'entre tous les exemples ou les points, c'est le shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. والعبادة مأخوذة من التعبد والتذلل والخضوع الاختياري والتقرب إلى الله بما شرعه هذه هي العبادة. Donc le cheikh il dit que premièrement, pour connaître ou pour comprendre qu'est-ce que le shirk dans l'adoration, il faut comprendre ce qu'est l'adoration elle-même. Et le cheikh il dit que l'adoration, ça vient, le terme ibada en arabe, ça vient de at-ta'abbud, et at-tazallul wal-khudu', c'est-à-dire de s'humilier, de se faire petit, de se rabaisser volontairement, et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il nous a révélé ou ordonné. Et donc ça c'est une définition, si on veut, générale de l'adoration. وبعض العلماء يعرفها بأنها غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له وهذا تعرفها المجمل. Il y a aussi une autre définition des ulama qui la définissent, l'adoration ou l'ibada, en disant que c'est l'extrême de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'extrême de l'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est donc des définitions générales ou plus disons larges. Et amma ta'rifuha al-mufassal,
فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. En ce qui concerne la définition plus détaillée de l'adoration, c'est comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a défini en disant que l'adoration c'est un mot qui comprend tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée, que ce soit des actions ou des paroles extérieures ou intérieures, des paroles et des actions intérieures ou extérieures. Donc ça comprend l'islam en entier, toutes les choses que Allah a ordonnées, hein, des paroles et des actions. Les paroles comme par exemple la ilaha illallah, lire le Coran, faire du dhikr, et les actions, la salat, la zakat, le hajj, le saum, hein, et al-zahira ou al-batina, intérieur ou extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire les actions que tu fais à l'extérieur, les actions physiques, et les actions de l'intérieur, ça veut dire les actions qui ont rapport avec la foi, par exemple, le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Ça c'est des exemples des actions intérieures. Et ça c'est dans Majmu' al-Fatawa, Ibn Taymiyyah il explique ça. Ensuite, le Cheikh dit وهذه هي العبادة بمعناها الشامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهي ظاهرة على اللسان والجوارح وباطنة في القلوب فهي التقرب إلى الله بما شرعه وأنواعها كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. Le Cheikh dit donc que l'adoration, comme on l'a expliqué, c'est que comme Ibn Taymiyyah l'a dit, et quand on dit intérieur, extérieur, c'est par exemple les paroles qui sont dites avec la langue. Ben, en plus la parole c'est une action aussi, hein, si on dit les paroles et les actions, en fait la parole c'est une action aussi, quand tu parles tu fais l'action, et al-jawarih, le corps, il y a les actions que tu fais avec le corps, et aussi les actions du cœur comme on a expliqué tout à l'heure, et tout ça, ça fait partie de ce qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tout ce que tu fais de ces choses-là que Allah t'a ordonné, et tu l'as fait dans le but de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça rentre dans la définition de l'adoration, et elles sont très nombreuses les adorations, elles sont toutes mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Le Cheikh il dit وقولنا هي التذلل والخضوع الاختياري يخرج بذلك الذل والخضوع الاضطراري فكل الناس عباد لله وعليكم السلام ورحمة الله فكل الناس عباد لله كل الناس عباد لله المؤمن والكافر بمعنى أنهم خاضعون منقادون لأقدار الله النافذة فيهم هم عباد الله يتصرف فيهم كيف يشاء ولا أحد يخرج عن قضاء الله وقدره. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه هي العبودية العامة وهي ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية. قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Le Cheikh explique que quand on a défini l'adoration comme étant l'humilité et la soumission volontaire, c'est en fait pour distinguer ou pour faire sortir en réalité, la faire sortir de qu'est-ce qu'on dit quand on parle de l'humilité ou la soumission qui est involontaire ou qui n'est pas choisie, hein, parce que le Cheikh il explique qu'en réalité toutes les créatures, tous les êtres humains sont des serviteurs d'Allah, sont des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que même que tu sois un mu'min ou un kafir, tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ton corps et il a soumis ton corps aux lois qu'il a établies dans l'univers, et tu ne peux pas sortir du pouvoir et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc dans ce sens-là, tous les êtres humains, on est tous d'une certaine façon soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est ce qu'on appelle
al-ubudiyya al-kawniyya, la soumission ou le fait d'être un serviteur d'Allah par le fait qu'on est tous soumis à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette catégorie de soumission, il n'y a aucune glorification ou c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est particulier ou qui est louable, parce que même le kafir il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans son corps et dans les lois que Allah a établies, d'accord? Et même les animaux sont soumis de cette façon-là, et les créatures, les pierres et les roches et tout ce qui existe, on est tous soumis aux lois d'Allah et on est tous soumis aux lois d'Allah qui sont dans la création, et on est tous soumis à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la puissance d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran, dans le verset 93, dans Surat Maryam, il dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va venir devant Allah subhanahu wa ta'ala comme un esclave ou comme un serviteur. Il n'y a rien dans les cieux et dans la terre excepté qu'il va se présenter devant Allah comme un esclave, comme un serviteur qui va être soumis. Et ça c'est al-ubudiyya al-amma. Elle n'est pas choisie, elle n'est pas volontaire. Elle est obligatoire presque ou imposée. C'est comme par exemple ton cœur qui bat. Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que c'est toi qui le contrôle? Est-ce que c'est toi qui le fais battre? Non, c'est Allah qui le fait battre. Tu ne peux pas dire arrête de battre, il bat tout seul. Donc ça c'est des exemples de choses que tu contrôles pas. C'est Allah qui l'a établi comme ça et ça marche comme ça. Donc t'as pas c'est pas cette catégorie-là de ubudiyya qui est glorifiable et qui est louable. Comme par exemple dans le verset 83 dans Surat Al-Imran, et à lui, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Bon gré, malgré, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est cet exemple-là. Mais il y a l'autre catégorie de ubudiyya qui est al-ubudiyya al-shar'iyya, celle qui est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation et qui est volontaire, que quelqu'un choisit de se soumettre à cette volonté-là et à ces lois-là que Allah a révélées par ses messagers dans les livres, et cette soumission-là c'est celle qui est louable et qui est glorifiable, et c'est ça que on parle, c'est pour ça que le cheikh quand il a défini l'adoration, il parle de l'adoration qui est volontaire, qui est faite volontairement, que l'être humain a choisi de se soumettre lui-même volontairement. وقولنا وهي التقرب إليه بما شرعه يخرج التقرب إليه بما لم يشرعه من البدع والمحدثات، فلا بد أن يكون التقرب إلى الله بما شرعه الله لعباده وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث الإنسان عبادة من عنده أو من عند شيخه أو من عند فلان أو علان غير الرسول أو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة مبتدعة باطلة مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا هو تعريف العبادة. Le cheikh il dit, et quand on a donné dans la définition de l'adoration que c'est de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah a légiféré, a révélé comme loi, eh ben c'est pour en fait distinguer entre le fait de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par les innovations et les choses que les gens ont inventées dans la religion qui ne font pas partie de la révélation, les bid'ah, et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par autre que ce que Allah a légiféré et a révélé à ses serviteurs par la langue de son messager
sallallahu alayhi wa sallam, donc ça rentre dans les innovations et ça donc ça ne fait pas partie de l'adoration. Hein? Que ce soit le fait que cet individu-là a inventé lui-même une innovation ou une adoration qui n'existe pas dans la révélation, ou bien qu'il l'a pris de son cheikh, qu'il l'a inventé, ou bien d'un tel ou d'un tel, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, c'est une adoration innovée qui est fausse et qui est rejetée. Elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle n'est pas prise ou elle n'est pas venue de la révélation. Et il mentionne des preuves de ça, comme le hadith qui dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et quiconque fait quelque chose ou invente quelque chose dans notre religion, et que ça n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et il dit également, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et prenez garde aux inventions dans la religion, car toute invention dans la religion, ou choses nouvelles dans la religion sont des bid'ah, et toutes bid'ah, les innovations, toutes bid'ah sont des égarements, et tout égarement mène au feu, ou bien sont dans le feu. Et donc ça c'est, ça c'est la définition de l'adoration, qu'est-ce que ça signifie l'adoration dans l'islam. D'accord? أما الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. Donc maintenant qu'on a compris qu'est-ce que signifie l'adoration, eh bien c'est très facile maintenant de comprendre qu'est-ce que c'est le shirk. Hein? Une fois qu'on a compris ce qu'est l'adoration, maintenant on peut facilement comprendre qu'est-ce que le shirk dans l'adoration. Le shirk dans l'adoration, c'est que tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Hein? Tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une parmi les catégories des formes d'adoration. Hein? Donc, أما الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قلنا إن العبادة أنواع كثيرة تؤخذ من الكتاب والسنة، فلو صرف شيئا من أنواع هذه العبادة لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله من الأموات والغائبين أو استغاث بالأموات أو غير ذلك فهذا قد أشرك بالله عز وجل، لأن العبادات كلها بجميع أنواعها لله عز وجل. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc le cheikh il dit que donc comme on a expliqué que l'adoration est composée de différentes sortes et de différentes catégories d'adoration, il faut, donc bien entendu ces adorations là, d'où est-ce qu'on les prend? Où est-ce qu'on prend ces adorations-là? Comment on sait que ce sont des adorations? C'est parce qu'elles sont dans le Coran et dans la Sunna et que Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonnées et a appelés à les faire. Donc ça devient des adorations à cause de ça. Et il y a un point que je voulais mentionner, bon, peut-être ça va me revenir. Le cheikh il dit, donc quiconque va donner une de ces catégories d'adoration-là à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un mushrik, et son shirk est une forme de shirk majeur qui le fait sortir de la religion. Hein? Et il donne des exemples, Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire. Si vous voulez connaître en détail un peu plus les catégories d'adoration, il y a un livre qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, écrit par le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, et il mentionne les catégories d'adoration une par une avec les preuves de chacune d'entre elles. Bien entendu, il ne mentionne pas toutes, mais il mentionne parmi les plus importantes parmi elles, et il explique même les preuves au sujet de ces adorations-là, et vous pouvez retourner aux explications des ulama de ce livre, Al-Usul al-Thalatha, et dans les explications des ulama, il y a encore plus de détails au sujet de chacune de ces adorations-là qui sont mentionnées dans ce livre. Donc, le cheikh il dit par la suite que ces catégories d'adoration-là, si on les offre pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un sera considéré comme étant un mushrik, et son shirk sera un shirk majeur qui le fait sortir de l'islam, comme celui qui
sacrifie une bête pour autre que Allah, ou qui fait un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui se prosterne à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les morts et parmi les gens qui sont pas présents, invisibles, qui sont pas là, pas invisibles, mais comme les djinns ou les anges, ou bien des gens qui sont loin à des distances où ils ne peuvent pas nous entendre, des choses de ce genre, ou quelqu'un qui cherche ou qui appelle au secours les morts, hein, pour lui venir en aide quand il est en détresse, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples des exemples de shirk. Celui qui fait ça, il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toutes les adorations, toutes les catégories d'adoration sont uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'ont pas le droit d'être offertes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 56 dans Surat Al-Zariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils unifient leur adoration, c'est-à-dire dans le sens qu'ils m'unifient par leur adoration, qu'ils n'adorent rien d'autre que moi. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit dans Tafsir Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, il mentionne les paroles d'Ibn Abbas qui dit, lorsque vous lisez dans le Coran le verbe ibad ou ya'budun et des choses de ce genre, ça veut dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a créé les djinns et les hommes que pour que les hommes l'unifient dans leur adoration. C'est ça ce que ça signifie en réalité. Et le verset 36 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et adorez Allah, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Et le cheikh, il explique donc par la suite les conditions pour que notre adoration soit valable et acceptée. On va lire ces conditions-là, puis on va s'arrêter par la suite, Inch'Allah, puis on continuera demain, bi'idhnillah. Le cheikh, il dit, والعبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن تكون سالمة من الشرك، فإن كان فيها شرك فإنها لا تقبل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Le cheikh, il dit que l'adoration ne sera pas correcte ou valable ou acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si elle respecte deux conditions. Et ça, on ne le répétera jamais assez. La première condition, c'est al-ikhlas. Elle doit être faite uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette action. Et on n'a pas le droit de l'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit être exempte de toute forme de shirk. Donc, si dans cette action que tu fais, il y a une forme quelconque de shirk dedans, Allah ne l'acceptera pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Az-Zumar, le verset 65, il dit au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons certes révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, parmi les messagers, que si tu fais le shirk, nous allons certes rendre tes œuvres vaines, et tu seras parmi les perdants. Et il dit ensuite dans un autre verset, dans Surat Al-An'am, le verset 88, à propos des messagers d'Allah, après avoir mentionné une série de noms de prophètes et de messagers, il dit, et si ils auraient fait le shirk, voilà, ashraku, Allah aurait rendu leurs œuvres vaines. Tout ce qu'ils avaient fait, Allah les aurait rendus nuls, sans aucune valeur. Donc ça c'est important de comprendre, ça c'est le danger d'associer avec Allah dans l'adoration. Et la deuxième condition, الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيها ابتداع وإحداث، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك أيا كان هذا المصروف له، وسواء كان صنما أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا أو حيا أو ميتا. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل، والشرك هو أعظم الذنوب. ولهذا ذكر في أول المحرمات
قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال تعالى لا تجعلوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا يجوز أن يتخذ مع الله إلها أن يتخذ مع الله سواه في العبادة، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل ولا يستحقها أحد غير الله. Le cheikh il dit que la deuxième condition c'est que cette adoration soit en accord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y ait pas aucune forme d'innovation dans cette adoration. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit tout à l'heure, il a dit quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée, c'est-à-dire qu'elle sera rejetée de sa part. Et quiconque offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, eh bien c'est un mushrik. Peu importe vers qui il offre ou il détourne cette adoration-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'est-ce qu'il adore en dehors d'Allah, que ce soit une idole, que ce soit une pierre, un arbre, un djinn, un être humain, un vivant, un mort, peu importe, s'il a offert une sorte quelconque d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est mushrik, il a été un mushrik, il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le shirk c'est le plus grave de tous les péchés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a classé dans les plus grandes interdictions, ou la première parmi toutes les formes d'interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 151 dans Surat Al-An'am, dit venez à moi, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la première chose qu'il mentionne, Allah tushriku bihi shay'a, que vous n'associez rien avec lui. Et ensuite il mentionne d'autres versets, ça c'est le verset 151 dans Surat Al-An'am, ensuite il mentionne le verset 122 dans Surat Al-Isra, ensuite le verset 39 dans Surat Al-Isra, ensuite le verset 213 dans Surat Al-Shu'ara. Et c'est tous des versets qui disent et ne mettez pas avec Allah une autre divinité ou un autre ilah, n'adorez pas quelque chose, ne prenez pas avec Allah un objet d'adoration autre, hein. Et il mentionne les conséquences de du fait de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, le shirk il dit il n'est pas permis donc de prendre un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'adoration c'est un droit qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite ce droit. Et il dit et on va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que après il commence à donner d'autres exemples à d'autres sujets et on veut donner à ce sujet-là ou à ces exemples-là plus de temps, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khayran, wa barakallahu fikum.